plus beaucoup de bagages, tu payeras. It's not free. Tu payeras. Alléluia. Les bagages peuvent signifier beaucoup de choses. Les bagages peuvent signifier le manque de pardon. Les bagages peuvent signifier le sentiment de rejet. Vous avez eu un sentiment de rejet dans le passé, mais vous décidez que je veux servir. Je veux travailler comme Jésus. Alors vous comprenez que pour travailler comme Jésus, je dois monter. Vous décidez de monter, mais bizarrement, vous avez avec vous encore le manque du pardon, des bagages en excès. Vous avez avec vous encore certains rancunes, vous avez avec vous encore certaines choses, et ça peut être, je ne sais pas moi quoi, ça peut être n'importe quoi. Tout ce qui alourdit cette marche-là, tout ce qui alourdit ton cœur, ce sont des bagages en excès. Imaginez-vous si quelqu'un peut ressentir sa montre, à combien plus forte raison un sac au dos. J'ai compris plus tard que dans la vie, toutes les batailles ne vaut pas notre attention. Dans la vie, il ne faut pas combattre toutes les batailles. Il faut combattre les batailles qui compteront pour ta destinée. C'est comme un coach qui mise trop pour un match amical. Ça n'a pas de sens. On dit on va jouer un match amical et tu mets les joueurs, tu leur pousses à donner trop. C'est comme un joueur à 15 minutes avant les matchs, la préparation, s'entraîner, se réchauffer un peu, il donne trop. Les matchs n'ont même pas encore commencé. C'est lui qui veut régler toutes choses. C'est-à-dire, tu entends qu'on a parlé de toi ici. Tu vas. Tu disais quoi? Moi, j'aime pas qu'on parle de moi. On va en finir aujourd'hui. Tu ne me connais pas. C'est lui qui fait ça. Quand le véritable combat de la vie viendra, il risque de ne pas avoir de force. Pourquoi? Parce qu'il a épuisé ses forces en voulant se battre avec des combats qui n'avaient pas assez d'importance. Lorsqu'on doit monter, on doit économiser de la force et de l'énergie. On en a besoin. Face aux réalités de la vie, quand on veut monter, on a besoin d'une force. Pourquoi? Parce qu'il existe la pesanteur. Il faut pousser pour monter. On a besoin de l'énergie. Mais celui qui se met à commencer à suivre tout le combat, à suivre tout ce qui se passe en bas de la montagne, quand il devra monter à la montagne, il ne saura pas. Il sera épuisé. Il sera épuisé. Mike Tyson, lorsqu'il avait un grand nom, tout le monde parlait de lui. Mike Tyson, Mike Tyson. Il commençait à avoir 2 combats dans le même mois. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il va tabasser celui-ci, deuxième round. Il va tabasser celui-ci, premier round. Alors, il s'engageait dans plusieurs combats dans un mois. Les autres boxeurs se préparaient pendant 7 mois, 8 mois. Lui, il avait 2 combats en un mois. Et bizarrement, quand le temps est arrivé, tout le monde commençait à les tabasser. Parce que les gens ont compris qu'avec lui, il faut être seulement un peu résistant. Si tu peux rester après 6 rounds, c'est fini, il va plus te taper. Il était pressé qu'il se batte vite parce qu'il avait beaucoup plus de combats. Si tu résistes un tout petit peu, c'est fini. Celui qui veut monter doit se débarrasser des excédents, des bagages inutiles. Quels sont ces bagages inutiles que nous traînons avec nous? Si nous l'avons encore, je doute fort que nous sommes sur le point de monter. S'il y a vraiment quelqu'un que vous n'avez pas encore pardonné, vous savez que vous devez pardonner cette personne. Vous savez que vous devez laisser aller cette personne. Mais vous ne voulez pas vous débarrasser de ces problèmes. Vous n'êtes pas encore prêt pour monter. Parce que lorsque l'on monte, on devient conscient de ce que l'on a. On devient conscient de l'abondance et de la carence que l'on a. Imaginez, vous venez de la banque et on vous remet en cash. On vous remet en cash
une mallette ayant $1 million. Et vous avez votre mallette. Yes. Yeah. Vous avez votre mallette. En rentrant, vous voyez quelqu'un qui se moque de votre coiffure. Il dit, qui t'a coiffé? Ton coiffeur vraiment ne va plus chez lui. Regarde comment, regarde ta tête. Regarde ta tête. Il commence à se moquer de ta coiffure. Tu ne me diras pas que tu déposeras ton sac pour aller corriger les petits qui se moquent de ta tête. Oh, petit, tu me connais? Attends, tiens d'abord ce sac ici. Tiens d'abord ce sac ici. Tu me connais? Tu donneras les sacs à personne. Tu prendras ton sac, tu regarderas sur les petits. Tu ne sais pas où est le temps qu'il est parti. You don't know. Pourquoi? Because you have more valuable things. Tu es conscient de ce que tu portes avec toi. Amen. Alors tu n'as pas le temps d'aller encore prendre les excédents, ces petits-là. Ça n'a pas d'importance. Stay with it. I don't need it. I don't need it. Je veux monter, je veux monter. On refuse toute pesanteur. On se prépare pour monter. Pour grandir, on se prépare. Grandir est un choix. Grandir est un choix. J'aime ça. L'un de mes mentors dit, c'est l'immaturité qui recherche l'unanimité. Voilà. Il dit, seule l'immaturité recherche l'unanimité. L'unanimité, ça veut dire être accepté de tous. Seule l'immaturité recherche l'unanimité. Quand c'est temps de monter, montez, montez, montez. Il y aura de la pesanteur, montez. Alléluia. Amen. Quand nous voulons monter, celui qui veut monter, est-ce que j'ai dit que celui qui veut monter se débarrasse des fardeaux inutiles? J'ai dit ça. Est-ce que j'ai dit celui qui veut monter se rend plus léger que possible? J'ai parlé de ça. Est-ce que j'ai dit que celui qui veut monter investit, économise, réserve sa force et son énergie? J'ai parlé de ça. Yes. Yeah. Celui qui veut monter investit, économise, réserve sa force et son énergie pour des éléments qui contribueront à la montée de sa destinée. Apprendre à distinguer les vrais matchs du match amical. Alléluia. Nous sommes dans le verset 3 encore. La Bible déclare là, dans le verset 3, il dit, il monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Je vais aller un peu plus vite maintenant. Premièrement, il sort, il va de l'autre côté. Ok? Il sait qu'il va opérer un miracle. Il sait ce qu'il veut. Hein? Il sort, il va de l'autre côté. Deuxièmement, il décide de monter. Mais la Bible dit au verset 3, il monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Il ne va pas à la montagne avec tout le monde. Il va à la montagne avec qui? Avec ses disciples. Pourquoi? Parce que c'est lui qui veut monter, devient sélectif. C'est lui qui se décide de monter, devient sélectif. Il cesse de devenir monsieur tout le monde. Il comprend que ce n'est pas autour de la quantité, mais de la qualité. Vous savez, quelquefois, nous pouvons être à 12, à 13. À 13. Jésus et ses disciples, à 13. Mais le travail que nous ferons ira jusqu'aux extrémités de la terre. Quelquefois aussi, vous pouvez être nombreux. Mais les gens qui sont là ne valent pas grand-chose. Lorsque l'on veut monter, on devient sélectif. On choisit un cercle restreint. Un cercle restreint de qui? Des disciples. Le mot disciple veut dire discipulus, du mot latin discipulus, qui veut dire celui qui apprend. Quand on veut monter, on choisit de monter avec des gens qui sont willing to learn. Yes. Des gens qui sont prédisposés à monter.
Et disciple veut dire aussi qu'ils partagent la même doctrine, la même vision, la même mentalité, mindset. Vous ne pouvez pas vouloir monter et vous voulez rester autour des gens qui veulent rester sous la montagne. It doesn't work like that. L'un va influencer l'autre. 100%. Celui qui veut monter devient très sélectif. Choisit qui doit être avec lui. Parce que très souvent quand on monte, c'est difficile, je l'ai dit, c'était difficile, on transpire, on sent ça montre, on sent qu'on est fatigué, on s'épuise. Mais quand il y a un disciple à côté, il peut encourager, il peut dire on y arrivera. Allez-y, on y arrivera. Yes. On y arrivera. Quand ce n'est pas un disciple, il dira vous nous avez pour nous faire souffrir. Depuis que nous sommes ici, seuls les disciples comprendront. Aux disciples, tu n'as pas besoin de dire beaucoup de choses. Ils comprennent de cœur à cœur. Ils ont les mêmes cœurs que toi. Amen. Tu sais, aux disciples, excusez-moi, je vais donner cet exemple ici. Au temps de Jésus, je ne pense pas qu'il y avait des installations sanitaires comme nous avons de nos jours. Mais pire encore, ceux qui vont à la montagne, quand il faut faire un besoin, il faut creuser. C'est-à-dire que quand Jésus allait à la montagne, Jésus pouvait creuser Pierre est là. Jésus creuse. Pierre sait que c'est Jésus. Pierre peut voir ça. Pierre continuera à les respecter. Alléluia. Les disciples peuvent voir l'humanité du Maître, mais continuer à savoir que c'est le Messie. Quand ils sortent, ils savent que ceci c'est un Messie. Mais la foule, ils vont dire, ah, qui se gagne, laissez-moi comme tout. Ah. C'est ce qui est arrivé avec Judas. Vous savez, Judas a vendu Jésus à combien? À 30 pièces d'argent. Judas a vendu Jésus à 30 pièces. C'est-à-dire, c'est la valeur qu'il donnait à Jésus. Il a regardé les parfums qu'on avait brisés. Il a dit, ça coûtait 300 derniers. Les parfums qu'on a brisés, que la femme d'Albâtre a brisé, Judas, le même Judas là, a dit que ça coûtait 300 derniers. Qui pouvait coûter un salaire annuel d'un agricole. Mais quand ils voulaient vendre Jésus, ils vendent Jésus à 30 derniers. 30 pièces d'argent. Qui équivaut aux frais qu'on payait un esclave dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je l'avais dit, ah, ce gars, c'est moi comme nous. Judas commençait à perdre le sens d'honneur. Il commençait à perdre le sens d'honneur. C'est comme ça que quand on veut monter, on devient sélectif. On choisit les gens qui honorent les mêmes choses qu'on honore. On choisit les gens qui honorent les mêmes personnes qu'on honore. On choisit les gens qui honorent les mêmes principes que nous avons, que nous honorons. On monte avec les disciples, on ne monte pas avec tout le monde. On devient sélectif, on choisit où aller, où ne pas aller, avec qui aller, avec qui ne pas aller. Quand on veut monter, on n'est pas omniprésent. On devient très précis dans ce que l'on veut faire. Alléluia. Amen. Est-ce que nous voulons monter cette année? Moi, je sens que j'ai vraiment besoin de monter. Je sens que j'ai vraiment besoin de monter. Lorsqu'on monte, on devient très sélectif. Alléluia. Amen. Le verset 5. Je vais bientôt finir. Le verset 5, la Bible déclare, ayant levé les yeux et voyant qu'une grâce, amen, et voyant qu'une grande foule venait à Jésus. Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Jésus me plaît beaucoup. J'aime être comme Jésus. Écoutez, lisons encore bien. Ayant levé les yeux. Pourquoi lever les yeux? Il est déjà sur la montagne. Il vient de monter sur la montagne, mais sur la montagne, il lève encore les yeux. J'ai dit au préalable que monter veut dire s'améliorer. Monter veut dire s'épanouir. Monter veut dire ajouter de la valeur. Quand on s'améliore, quand on monte, quand on augmente la valeur en soi,
Nous devons apprendre aussi à élever la vision. Nous devons apprendre à élargir la perspective de la vision. On ne peut pas investir beaucoup d'argent pour vous. Vous allez à l'université, on paye beaucoup d'argent pour que vous montiez intellectuellement. Mais votre niveau, votre vision de la vie est encore sur croco, 700 $, veste croisée, 3500 $, ceinture croco, 850 $, total général sur ton corps, 6000 $. Et puis, la vie de qui a été impactée par ton croco? Qui a souri avec ton croco? Qui? L'histoire te reconnaîtra pour ton croco. Nous montons dans la vie pour élargir la perspective de la vie. Pour clarifier la vision. C'est-à-dire que quand Dieu permet à ce que tu commences à monter, le but n'est pas de sentir que oh, maintenant là ça va, maintenant là je ne suis plus ce que j'étais, je suis maintenant, et commencer à s'enorgueillir. Non. Non. Quand on monte, c'est pour élargir sa vision, pour servir en bon escient. Amen. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, à partir du niveau intellectuel que j'ai, je peux voir différemment maintenant. Je peux comprendre différemment. Je peux élever ma vision. À partir du niveau où je suis. La Bible déclare, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui. La Bible des Semeurs dit, ayant levé les yeux, Jésus regarda autour de lui. La Bible des Semeurs dit, Jésus regarda autour de lui. Il regarda autour de lui. Est-ce que d'abord nous regardons autour de nous? Nous voulons servir, oui, nous voulons travailler, oui. Mais est-ce que nous regardons autour de nous? Ou bien nous regardons nous-mêmes? Si nous voulons travailler comme Jésus, si nous voulons servir comme Jésus, nous ne regardons pas d'abord nous-mêmes. C'est lui qui paye les crocos et se regarde d'abord lui-même. Nous devons apprendre à regarder autour de nous. Pourquoi? Parce qu'autour de nous, il y a des besoins. Amen. Celui qui monte, celui qui s'améliore, qui s'épanouit, commence à regarder autour de lui et remarque les besoins qui peuvent être corrigés. Amen. Remarque les besoins, on aura besoin de son apport. Commence à se rendre compte que je suis important dans cette communauté. Le complexe commence à mourir, que ce soit d'infériorité ou de supériorité. Il dit, j'ai besoin de servir. Il retrousse ses manches, il dit, ce lieu a besoin d'un service. Alléluia. C'est à cette dimension-là que nous voulons commencer à opérer comme Jésus. Il élève les yeux et il voit. Qu'est-ce que nous voyons d'abord? Quand nous regardons, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons? Est-ce que nous voyons d'abord quelque chose? Si nous ne voyons pas, c'est normal, nous sommes certainement encore dans la foule. Parce que c'est lui qui monte, obligatoirement doit voir. C'est lui qui monte, sa vision change. C'est lui qui monte, sa perspective change. C'est lui qui monte, son approche de choses change. On sent que ton langage change. On sent que ta façon de faire les choses, d'approcher les choses change. Tu considères plus les gens, tu considères plus ton temps, tu considères plus le temps des autres, tu considères plus ce que tu fais. On sent que tu as monté, on sent que ton langage a changé. Amen. On sent ça, c'est ça. La croissance est tangible. La croissance, elle est palpable. On sent que oui, c'est monsieur, cette dame s'y met dans ce qu'il fait. On sent que tu n'es pas là, on sent que tu travailles, on sent. Et on sent que tu ne travailles pas pour prouver que tu peux travailler, mais que tu travailles pour apporter de l'aide après. Et j'aime ça. La Bible déclare que Jésus, posant la question à Philippe, il dit, que pouvons-nous faire pour nourrir ces gens? La foule venait, je finis avec ça. Comment travailler comme Jésus? La foule venait à Jésus. Aucun de monsieur ou de dames de la foule n'avait dit à Jésus qu'il avait faim. Yes.
Ce n'est par la position qu'il était qu'il a pu voir que ces gens ici auront certainement faim. Si nous voulons travailler comme Jésus, nous devons apprendre à penser aux solutions avant que le problème ne se crée. Le problème ne s'est même pas encore manifesté. Aucun de ces gens n'ont dit qu'ils ont faim. Ils n'ont même pas encore chuchoté qu'ils ont faim. Mais j'aime le maître. Il est tellement prévoyant. Il sait que bientôt vous aurez faim. Alors il commence à penser à la solution. Oh, I feel like I want to preach now. La Bible déclare, oh my God, oh my God. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que le Dieu que nous servons a créé la solution avant le problème. Amen. C'est-à-dire, pour chaque problème que nous rencontrons sur la terre, Dieu a déjà créé une solution dans l'éternité. Alléluia. J'ai même envie de dire mieux, avant que le problème que nous voyons maintenant existe, la solution existait. Avant que le problème ne soit, la solution fut. La solution est beaucoup plus vieille que le problème que nous rencontrons maintenant. Au commencement, Genèse chapitre 1, Dieu créa le ciel et la terre, solution. Amen. La terre était informe et vide, problème. Au commencement, Dieu créa d'abord la solution. Ainsi, avant que quelconque problème se manifeste, Dieu avait déjà mis en disposition la solution à ces problèmes-là. Ainsi, lorsque nous marchons et que nous rencontrons un problème, nous sommes sur le point de voir un témoignage parce que la solution à ces problèmes existe. On a faim parce qu'il existe à manger. Dieu l'a créé. On a soif parce qu'il existe à boire. Dieu l'a créé. Si nous voulons apprendre à commencer à travailler comme Jésus, nous devons apprendre à regarder, à jeter, à lancer le regard, à nous projeter, à nous inspirer, à voir le besoin qui n'est pas encore créé, à commencer déjà à planifier, à penser comment le résoudre, comment l'approcher, comment apporter ses supports, comment résoudre ses problèmes, par quels moyens passer. Quand on veut commencer à travailler comme Jésus, on devient prévoyant. On ne vit pas au jour le jour, au taux du jour, boukalelo lialelo. Non, on ne vit pas au jour le jour, au jour le jour. On devient prévoyant. La Bible déclare même, dit, l'homme des biens laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Il bénit jusqu'à la 4e génération. Il ne laisse pas les problèmes, il laisse les solutions. Il vit en prévoyant, il planifie pour 5 ans, pour 10 ans. Il peut voir, de la position qu'il est, il voit loin. Oh my God. De la position qu'il est, il peut voir. Ça ne dépend même pas de la situation financière. Parce que quand il a posé la question à Philippe, Philippe dit, écoute, il faudrait au moins 200 derniers. Jésus dit, non, il savait ce qu'il allait faire. Parce qu'un homme élevé sait que la vision attire la provision. Un homme élevé ne se soucie pas d'abord de la provision. Il passe beaucoup plus du temps sur la vision. Il s'investit dans la vision que Dieu lui a donnée. Parce qu'il sait que la vision est la solution aux problèmes des gens. La vision que Dieu te donne, ce n'est pas pour te glorifier, mais c'est pour faire de toi homme solution dans ta société. Quand Dieu place la vision dans le cœur d'un homme, c'est la solution qu'il donne dans cette génération-là. C'est lui qui a pensé à cette chaise. Dieu merci, il en a pensé. Maintenant, nous pouvons nous asseoir, nous relaxer, allonger les pieds, faire le tout à la fois. Ce n'est pas pour se glorifier que je peux faire les chaises. C'est pour répondre à un besoin, avant que le besoin ne se crée. C'est lui qui veut travailler comme Jésus. Doit être prévoyant. Amen. Je vais m'arrêter ici, avec comme Jésus. Je vais continuer la semaine prochaine, travailler comme Jésus. Après que nous ayons fini de travailler comme Jésus, nous allons parler sur la deuxième personne qui a été mentionnée. Je pense que c'était Philippe. Travailler comme Philippe. Ça sera travailler comme, travailler comme, travailler comme. Pendant que j'étais en train de méditer sur ces textes, j'ai commencé à voir combien j'ai beaucoup plus besoin d'être comme Jésus. Combien j'ai beaucoup plus besoin de travailler comme Jésus. De servir comme Jésus. D'opérer comme Jésus. Combien j'ai vraiment plus besoin.
je sens dans mon cœur qu'il y a vraiment le besoin de manifester Jésus. Quand Jésus veut monter, il monte avec les disciples. Il monte avec ceux qui incarnent son caractère. Oh, vous savez, quand Jésus faisait ces miracles, il n'avait pas juste fait pour nourrir l'homme, nourrir le ventre. Jésus faisait ces miracles plus tard pour être clair de celui qui était de la foule et qui était disciple. Parce qu'après avoir donné le pain et les poissons, il a maintenant dit, maintenant là vous devez apprendre à manger la chair et à boire le sang. Pourquoi? Parce que la foule mange le pain et les poissons, mais les disciples mangent la chair et boivent le sang. Les disciples mangent la chair et boivent le sang. Pourquoi? Parce que la chair représente l'incarnation extérieure. En leur regardant, on voit Christ devenu charnel en nous. On voit Christ devenu chair en nous. On voit la parole se manifester tangiblement, de manière extérieure. En buvant le sang est à l'intérieur. On sent qu'ils ont le caractère du Christ à l'intérieur. On sent qu'ils parlent comme Christ. On sent qu'ils aiment comme Christ. On sent qu'ils sont patients comme Christ. Alors les disciples mangent la chair et boivent le sang parce qu'ils ont le fond et la forme. Amen. À l'intérieur, ils ont le sang qui coule dans les veines. À l'extérieur, ils ont la chair qui paraît comme Christ. Amen. La foule se jouit que du pain et du poisson. Vous parlez le pain et les poissons. Le pain, surtout le pain miraculeux. Au travail, quand on met seulement la nourriture gratuite, vous devez voir comment les gens s'alignent. Les affaires du manger, du boire, ça a commencé depuis le temps de Jésus. Les pains et les poissons de Jésus. Les gens suivaient. Mais quand c'était l'heure de manger la chair et de boire le sang, ils ont dit, oh, tu penses que parce que tu nous as donné le pain et les poissons, maintenant, moi, ben, Jésus est resté, la Bible déclare. Et puis il s'est retourné, il a regardé. Il a posé la question, pourquoi vous n'êtes pas parti? Alors Pierre dit, Maître, où irons-nous? À qui irons-nous? You got the word of life. Amen. Tu as les paroles de la vie. Amen. Pierre, après avoir tout vu, il se rend compte que this guy has something. This guy is my Messiah. This guy is the one I need to follow. Amen. This guy he is the one God sends for us. Moi, je suis beaucoup plus cette année décidé à voyager léger. À prendre avec moi peu de bagages possible. Pire encore, à ne combattre que les batailles qui vont bénéficier qu'à ma destinée. Je ne vais pas m'expliquer pourquoi je laisse pousser mes cheveux. Je ne vais pas expliquer. Pourquoi il laisse pousser ses cheveux? Pourquoi je ne vais pas, je n'ai pas besoin de m'expliquer. Il y a beaucoup de choses beaucoup plus importantes que je dois expliquer. Les gens aiment savoir pourquoi il ne s'est pas marié, pourquoi il laisse pousser les cheveux, pourquoi il roule avec cette voiture, pourquoi il habite dans cette maison, pourquoi il a étudié là-bas, pourquoi... Si tu ne fais pas attention, tu iras oublier, focus on other things than what God called you to do. Tu commences à répondre à tous les pourquoi. Focus on what God told you to do. Investis-toi dans ça. Je suis prédisposé à faire ça. Je serai beaucoup plus sélectif que je n'ai jamais été. Beaucoup plus sélectif. J'aime ça déjà. J'avais supprimé un tas d'amis dans ma liste Facebook. J'aime ça. Et quand je publie quelque chose, je vois 25 likes. J'aime ça. J'aime ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui like the picture that you really like. You know that? You know that? Yeah. Ce n'est pas tout le monde qui really likes your picture that likes it. Yeah, it's not everybody. Si même, si ça dépendait de moi, j'allais même enlever ma picture sur Facebook. Just take it off.
I just leave it there with purpose for ministry. Dans la vie, je me suis rendu compte que nous n'avons pas autant d'ennemis que nous pensons, certes, mais nous n'avons pas aussi autant d'amis que nous croyons. Mhm. Tout celui qui ne te suit pas n'est pas ton ennemi, mais tout celui qui te suit aussi n'est pas ton ami. Yes. Il peut être à côté de toi, mais il n'est pas ton ami. Il peut aussi ne pas te suivre, mais il n'est pas ton ennemi. Mhm. La vie, c'est comme un bus. Certaines personnes monteront parce que dans la direction que tu prendras, ils vont s'arrêter dans l'arrêt suivant. Mhm. Il n'est pas monté parce qu'il t'aime, mais il est monté parce que dans l'arrêt suivant, lui va s'arrêter là-bas. Alors si tu penses qu'il est monté pour devenir ton ami, quand il voudra descendre, tu seras frustré. Tu penseras qu'il était ton ennemi. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Alléluia. Amen. Mais au-dessus de tout, je suis maintenant prédisposé, Mhm. plus que disposé, à regarder autour de moi, à voir le besoin, à retrousser mes manches. On a la mentalité africaine que et pasteur que nous disent. J'ai vu un pasteur, son business était celui de peintre. C'est-à-dire, vous voulez peindre votre maison, il a son business à lui, il vient avec les seaux, il entre chez vous. Hein? Il porte sa tenue, il peint votre maison. Et dimanche, il vient, il te prêche la parole de Dieu. Je suis prédisposé à servir à ce niveau-là. Je suis prédisposé à laver les pieds, à retrousser les manches, à laver les pieds. Quand il y a un besoin que Dieu m'ouvre les yeux de voir, si je l'ai vu en esprit, I'm gonna do it. C'est jusqu'à cette dimension-là que je veux vraiment servir. Est-ce que nous sommes prêts à vouloir travailler comme Dieu? Quelqu'un peut juste lever la voix et commencer à dire, Seigneur, je veux travailler comme toi. 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 Je veux